Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 29 au 5. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos conseils de la semaine, donc du 29 au 5, avec 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Coup de Cœur, suivi du tarot de Cricri, et on terminera avec l'oracle Secret d'Émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires, ainsi que les personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 5. C'est parti. On y va. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages? Allez, encore 3 messages pour les Capricornes, ascendant, lunaire. Allez, encore 2 messages pour les Capricornes. Eh bien, dis donc, Capricorne, ça va tout de suite là? Allez, encore un dernier message pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quel est le dernier message pour les Capricornes? Ok. Alors, en dos, clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ok. Alors, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Prière. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne voie. Agis avec sagesse et lucidité. Et le petit dernier, évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà pour vous les Capricornes. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va bien sûr aller voir avec les énergies dominantes pour cette semaine, donc du 29 au 5. C'est parti. On y va. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 29 au 5 mai? Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5? Parle de l'été. On peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge. Pour moi, sur la période de l'été, il va y avoir une prise de décision. Il va y avoir des aveux, des vérités qui vont arriver. On vous dit bien ici que cette solution de tout se dire, de rentrer dans des confidences va vous permettre à une évolution. D'accord, on parle de trahison, de mensonge et de déception, mais on vous dit bien que par rapport à cette période-là, vous allez retrouver une énergie un peu plus positive.
Pour moi, il y a une personne qui est en schéma répétitif, hein, parce que cette personne pense que vous profitez de lui ou d'elle. On vous dit bien qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie par rapport à une union sacrée et karmique. Pardon. On vous dit bien qu'il y a un amour inconditionnel et durable, mais il y a encore une énergie, un décalage énergétique. D'accord? Donc on me parle d'une personne Capricorne verso Poisson qui a été un peu lassée, hein, du comportement de l'autre. Et on vous dit, hein, pourtant qu'il va y avoir un rendez-vous, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Et pour moi, vous allez partir sur un nouveau départ d'un amour partagé et heureux, après avoir fait une mise au point. Ok, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. On parle bien d'énergie négative. Il y a eu une baisse énergétique pour vous les Capricornes, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. On vous dit bien qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, un nouveau départ. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation avec une autre personne, mais il peut y avoir une nouvelle relation avec un ex ou une ex après avoir passé ces énergies négatives. Vous allez trouver, hein, des solutions pour moi pour enfin avoir ce nouveau départ dans une énergie un peu plus positive quand même. Hein. D'accord? Donc on parle d'une amitié amoureuse pour moi qui a été négative pour vous, qui n'a pas été très bonne. On parle d'un triangle amoureux. Hein. Ouais. Alors, moi j'ai quand même des compromis, des efforts qui vont arriver par rapport à une amitié amoureuse. Il y a eu une distance, un éloignement, hein. Eh oui. Alors, je continue pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ouais. D'accord. Ouais, vous vous êtes positionné. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de disputes, hein, mais je pense que là, pour moi, il y a eu un positionnement de votre part qui va permettre à votre hôte, en fait, de faire des efforts. De faire des efforts. Vous voyez, hein, pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation, un nouveau départ, parce que pour moi, cette personne pense que vous avez tourné la page par rapport à un triangle amoureux. En fait, c'est quelqu'un qui pense que si vous vous êtes éloigné de lui ou d'elle, c'est parce qu'il y a une tierce personne. Inversement, vous avez pu vous éloigner de lui ou d'elle parce qu'il y a eu effectivement une tierce personne, ou inversement, c'est elle qui s'est éloignée de vous parce que il ou elle avait une tierce personne. D'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, en fait, il y a vraiment eu une amitié amoureuse qui a provoqué beaucoup de conflits, mais cette personne est prête ou prête à faire des efforts. D'accord? C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et cette personne est prête ou prête à faire des efforts. Le problème, c'est qu'il y a d'abord une mise au point à faire. D'accord? Je pense que vous vous êtes positionné et cette personne n'était pas trop d'accord, hein, par rapport au positionnement que vous avez pris et ça a provoqué un éloignement, mais finalement, ça va être positif. Donc, j'ai quand même une personne qui a du mal à s'ouvrir à vous parce qu'il y a encore des blocages. Pourtant, on voit bien que c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Hein. Cette personne rêve d'une stabilité, rêve de quelque chose de concret avec vous. Hein, on me parle que c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui peut avoir des agissements un petit peu enfantins, immatures. Et en fait, ça provoque une période d'attente presque inutile. D'accord? Donc, on vous dit bien, hein, quand même qu'il y a une évolution. Les choses vont avancer à leur rythme. Voilà. La relation va avancer à son rythme. Hein. On vous dit bien qu'il va y avoir des compromis, des efforts qui vont permettre justement à cette évolution-là. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. D'accord? On me parle que cette personne rêve, aimerait, réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, pour trouver des solutions pour que vous puissiez être ensemble. D'accord? On me parle ici, hein, que cette personne pourrait se remettre en question par rapport avec quelque chose qui a un rapport avec les enfants. D'accord? C'est quelqu'un qui peut-être a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur d'être beaucoup trop jeune, par exemple, d'être un peu trop immature, de ne pas être sur la même longueur, enfin la même vibration énergétique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un décalage avec vous sentimentalement, vous voyez? Vous voyez, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui pense vraiment en fait que vous profitez de lui ou d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui en a peur. Donc, cette personne rêve beaucoup de vous, pense beaucoup à vous, mais pense également que vous êtes là par profit, que vous pourriez l'abandonner du jour au lendemain. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai.
Ah, il y a quelqu'un, vous voyez, hein, cette personne a peur que vous l'abandonniez pour quelqu'un, c'est ça. Hein. Alors, habitude, pour les habitudes, vous allez retrouver des énergies positives. Et pour la remise en question, ouais. Vous voyez, cette personne va se remettre en question parce qu'il va se rendre compte qu'il est dans un schéma un peu répétitif. Un schéma d'échec, j'ai envie de vous dire. Donc, on voit que cette personne veut trouver des solutions hein, par rapport aux enfants, par rapport à son immaturité, sentimentale, émotionnelle. Cette personne va trouver un équilibre. C'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur. On vous dit qu'il y a une période d'attente parce que justement, cette personne va devoir prendre de la hauteur. D'accord? Il y a un gros désaccord entre vous et cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui veut être avec vous, mais qui a peur de s'engager. Qui a peur de s'engager parce que cette personne a peut-être peur que vous l'abandonniez. Et en fait, du coup, cette personne est bloquée entre ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait et ses peurs. D'accord? Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore sous emprise de ses peurs. Et ouais, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. Cette personne a sûrement accepté une invitation, ou va accepter une invitation, qui va vous permettre de rejouer un petit peu de fleurs de séduction. On vous dit de faire attention par rapport aux souffrances du passé parce qu'il y a quand même une complicité qui revient, donc faites attention à ne pas détruire. On vous dit qu'il y a de la communication, mais il y a encore des difficultés parce que pour moi, il y a encore beaucoup trop d'agressivité dans vos communications, cause du décalage énergétique. Et on vous dit, hein, vous voyez, en fait, on vous dit bien que vous allez avoir des moments cocooning qui vont vous permettre de lâcher prise. On me parle encore de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit bien que par rapport au retour de cet ex, vous allez travailler sur des bases solides. Et pour moi, voyez, cette personne va travailler sur ses croyances limitantes. Et ça va amener une transformation et à franchir une étape. Et on parle de cet été. D'accord? Donc cet été, normalement, vous devriez être beaucoup mieux, les Capricornes. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Évidemment. Allez. Allez, Capricorne ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5 mai? Il y a un travail qui se fait. Moi, j'ai une personne qui va travailler sur lui ou sur elle pour s'ouvrir à vous. Ouais, on a l'ouverture. On a l'ouverture. Hein. Allez, Capricorne ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5. On a une guérison. Il y a une période de guérison. On vous dit bien, vous voyez, il y a une période de guérison. On me donne entre 3 semaines et cet été où il va y avoir un blocage, une période de stagnation, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, cette personne, votre autre en tout cas, va rentrer en période de guérison. D'accord? Cette personne va travailler sur son équilibre parce qu'effectivement, il y a des rêves. Cette personne rêve d'être avec vous, de s'engager avec vous, mais il a encore besoin de travailler sur lui pour trouver un équilibre. Pour moi, cette personne veut vraiment s'engager sentimentalement avec vous. Mais c'est une personne qui a une blessure, il a un trauma ou elle a un trauma par rapport aux parents. On vous dit, pour moi, que vous allez avoir des nouvelles, même si cette personne est encore dans le déni. On voit bien ici que cette personne se fie aux apparences et pourtant, cette personne revient vers vous. Et on me dit que oui, vous êtes bien en parcours flamme jumelle. D'accord? Donc, il y a beaucoup de jalousie quand même à travailler là. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 29 au 5, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien? Pour la période du 29 au 5, s'il vous plaît. Allez. Bon, on parle de deuil, il y a eu un chagrin, et on parle de quelque chose de présent, d'accord? Moi, cette personne vraiment est dans la tristesse aujourd'hui, parce qu'effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui
qui est fou amoureux ou amoureuse de vous. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise de ses peurs, en fait. Hein. Donc, il y a quand même une coupure. Cette personne va faire une coupure. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec ses peurs, justement. Hein, c'est quelqu'un qui est perdu, vous voyez. C'est quelqu'un qui est perdu. Cette personne a besoin de lâcher prise, de ne pas forcément penser à ce qu'il va se passer par la suite. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui se déclare. J'ai quelqu'un qui veut vous dire les choses, qui a envie de vous dire les choses, mais qui est dans la peur en même temps. Donc, pour moi, cette personne va couper, je pense, avec ses peurs. C'est quelqu'un qui va retrouver un peu le repos, la sérénité, qui va vouloir vraiment avancer avec vous, quoi. Allez, allez, on y va pour les Capricornes. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui va couper pour revenir vers vous. Mais couper avec quoi? On va aller voir après. Cette personne a pris un mauvais chemin, de toute façon, avec vous. C'est quelqu'un qui s'est trompé sur vous. Et on vous dit bien, hein, cette personne s'est perdue dans des préjugés, dans des croyances. Et on vous dit bien qu'il va y avoir quelque chose d'assez surprenant pour vous après une période de break. Hein. Ouais, il y a un pardon. Une fois que cette personne va être dans le repos, dans la sérénité, cette personne va prendre conscience qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Et c'est pour moi quelqu'un qui va vous demander pardon, en fait. Hein. Cette personne va couper, alors c'est ça, va couper avec quoi? Avec une instabilité existentielle, j'ai envie de vous dire. Non, avec une instabilité, avec une période de crise. Et on parle d'un nouveau départ. Par rapport à quoi, cette période de crise-là? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va couper avec une inconstance émotionnelle. Et on parle de vous, hein. C'est vous, mesdames Capricorne. Cette personne projette hein, quand même un nouveau départ. On me parle du printemps. Ouais. On va passer... Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez passer du projet au concret, en fait, là, sur le printemps. Printemps-été, hein. Ouais, printemps-été. On parle de juillet. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette maison-là? Il va y avoir une invitation. Hein. Ouais, vous voyez, on me parle bien de couple. Vous allez passer les épreuves ensemble, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez rassurer cette personne. On vous dit de prendre le temps. Prenez le temps. Ouais, parce qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Ce n'est pas forcément des opportunités qui viennent à vous de rencontrer quelqu'un d'autre, mais des opportunités justement pour régler les choses avec cette personne, pour avancer ensemble. Hein? Ouais, on vous dit bien. On vous dit bien qu'il y a une situation bloquante, mais qui est passagère. D'accord? Parce qu'il y a encore des choses à régler là pour l'instant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Moi, j'ai un amour durable. Hein. J'ai un amour durable, mais pour l'instant, cette personne se l'interdit. Alors, pourquoi il se l'interdit? Il ou elle se l'interdit? Pourquoi il y a cette interdiction? Ouais, il se l'interdit parce qu'il a peur d'être trahi. C'est vraiment cette trahison. Hein. Vous voyez, hein, cette personne reste un peu dans une relation amour-amitié parce qu'il a vraiment peur. En fait, il est encore sous l'emprise de ses peurs que vous profitez de lui et que vous le trahissez ou la trahissez. Hein. Mais ça va bouger. Ça va bouger les Capricornes, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour cette période, on vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Quel est ce projet? Puis-je en savoir un peu plus sur le projet? C'est un projet en cours. Donc, c'est quelque chose à laquelle cette personne pense. Hein. Et c'est quelque chose qu'il ou elle pense depuis un moment. On parle du mois en cours. Donc, jusqu'au mois prochain, il peut y avoir une évolution. Hein. Alors, le cœur brisé, les choses à régler. Quelles sont les choses à régler? Vous devez prendre le temps de réfléchir. Il y a encore des secrets. Il y a encore des secrets. Et c'est ça qu'il faut régler. Vous devez dire les choses.
Donc on voit que cette personne est dans des illusions, hein. De toute façon, on le voit depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui est jaloux ou jalouse. Parce que pour moi, cette personne pense vraiment à des préjugés peut-être sur vous, pense que vous allez partir dès que vous allez trouver quelqu'un d'autre ou que vous allez profiter de lui ou d'elle. D'accord? Mais on vous dit que finalement, il y aura bien une guérison qui va se faire. Cette personne va penser à vous. Ça va le perturber. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié avec une personne plus jeune, avec qui il ou elle s'est diverti. On vous dit bien que c'était un pacte qui avait été commis par impulsivité, par jalousie, par impulsivité. Et on vous dit que c'est faux. D'accord? Donc pour moi, c'est ça le secret. Le secret, c'est qu'il y a eu une tierce ou une fausse tierce. On a essayé de vous faire du mal avec cette personne, hein, de vous rendre jaloux ou jalouse. Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Alors, bon, on va faire directement le tableau, hein, parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Ouais, on a la sagesse, hein. On a la sagesse, vous avez trouvé votre équilibre. Vous restez malgré tout assez souple avec vous. Vous n'êtes pas dans le côté un peu trop strict avec vous. Vous avez trouvé une certaine sagesse. Ouais, vous êtes dans la découverte, hein, d'une certaine sagesse qu'il peut y avoir chez vous. Vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé quelque chose de bien, en fait, hein, quelque chose de beau pour vous, de stable pour vous. Ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être juste un comportement. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, hein, le fait que vous ayez retrouvé une certaine forme de sagesse, que vous ne soyez peut-être plus dans la dépendance affective, amène justement votre hôte à être dans les remords. Hein. Ouais, dans les remords, c'est quelqu'un qui angoisse, hein, qui a peur de vous avoir perdu. Hein, ouais. Il y a une période de transition, hein, chez vous, là, les Capricornes. Il y a une période de transition, hein, il y a une période où... Enfin, moi, je me souviens, en tout cas, dans certains tirages que je faisais il y a encore quelques mois, il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Et un changement rapide. Ouais, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a des pulsions par rapport à ses peurs. Et c'est quelqu'un, en fait, qui agit de façon impulsive. Hein. Alors, ouais, voyez, vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre sécurité. Il y a eu cette transition de fardeau émotionnel. Et finalement, vous avez découvert, hein, que bah voilà, vous pouviez lâcher prise. Hein, vous avez résolu des conflits par rapport à des actions. On me dit que pour moi, cette action, c'est le fait d'avoir pris le large et d'avoir trouvé une sagesse en vous. Voilà, en fait, hein, c'est ça. Hein, et pour moi, ça va acter ce nouveau départ, ce nouvel amour. On va arrêter de se prendre la tête. Alors, on continue. Fardeau, stress, découverte. Vous découvrez un bonheur, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous découvrez un bonheur. Vous restez serein, sereine, malgré qu'il puisse encore y avoir des trahisons de la part de votre autre. Vous restez, en fait, vraiment dans la positive attitude, en fait. Hein. Donc, vous avez réussi à affronter vos peurs. Vous avez réussi à aller au-delà de vos peurs. Vous avez retrouvé un peu votre insouciance, votre sagesse. C'est vraiment le mot, là, les Capricornes. Vous avez retrouvé votre sagesse, quoi. Alors, par rapport à la papesse, qu'est-ce que nous avons? Ouais, vous reprenez confiance en vous également. On vous demande d'être patient ou patiente. Vous êtes à la découverte, hein, de vous. Hein. Vous vous découvrez, vous commencez à avoir confiance en vous. Vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine énergie beaucoup plus positive. On parle d'une énergie de partage, de générosité. Vous avez confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous êtes également. Et on voit bien, hein,
Pour moi, vos efforts vont être récompensés, là, les Capricornes. Hein. Allez. Pardon. On voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ où vous allez avoir de l'harmonie et le partage. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans le partage, où vous allez dans le partage avec une personne et ça va être dans l'harmonie. Hein. Cette personne a besoin d'être rassurée. C'est quelqu'un qui voit, qui a un œil sur vous, qui voit votre accomplissement, qui voit que bah, vous réussissez, quoi. Et oui. Allez, pour les Capricornes. Ouais, pour moi, cette personne est en train de découvrir l'amour, en fait. Vous avez fait découvrir l'amour à cette personne, mais en même temps, en lui faisant découvrir cet amour, c'est quelqu'un qui a eu des blessures qui ont été réveillées. Donc, vous avez une compétence hein, quand même d'aider cette personne. Vous avez la maîtrise de certains sujets, j'ai envie de vous dire. Hein. Et il y a une opportunité. Pour moi, hein, la personne de votre cœur va comprendre. Va ouvrir les yeux, va avoir des visions assez claires. Et il va saisir une opportunité, puisqu'on vous dit bien que cette personne va trouver une certaine sagesse également là. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce nouveau départ? Ouais, j'ai quelqu'un qui va faire un travail d'introspection et on me dit bien qu'il y a une vérité ou des vérités qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a encore par rapport à la vision claire pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes. Ouais. Pour moi, cette personne va prendre conscience, effectivement, qu'il veut concrétiser un projet avec vous. Donc, vous voyez, on a encore une fois cette période d'attente, cette période un peu de sacrifice, de lassitude hein, pour vous ou pour cette personne. Pour moi, je pense que si vous avez atteint cette forme de sagesse, c'est plutôt cette personne qui est dans une forme d'attente, de sacrifice. Hein. D'accord. On vous dit hein, que vous allez avoir la victoire. Hein, pour moi, votre route est dans une insécurité émotionnelle. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. Pour moi, cette personne va faire bouger les choses parce que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur à plusieurs reprises. Et on vous dit hein, que vous allez avoir des messages. Il va y avoir une communication par rapport à votre retrait. Votre hôte veut des retrouvailles. Cette personne veut des retrouvailles et veut se projeter avec vous pour un nouvel amour. Et je vous dis, hein, cette personne va persévérer parce qu'il sait qu'il vous a trahi. D'accord? C'est pas mal du tout. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien? Alors, on me parle d'une période de repli sur soi, une période de réflexion. Pour moi, on parle de personnes balance, scorpion, sagittaire, ascendant lunaire ou vénusien. Mais on voit, hein, pour moi, cette personne va se replier sur lui ou sur elle pour amener une réflexion. Et ensuite, j'ai un lâcher-prise quand même. Hein. Ouais, voyez, hein, cette personne avait vraiment un besoin de lâcher prise. Et pour moi, cette personne va prendre une décision. Il va prendre conscience hein, que s'il n'y a pas d'issue à la relation, c'est à cause de ses peurs. Hein. C'est à cause de ses peurs. C'est ses peurs qui le bloquent. Allez, pour les Capricornes. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être dans le contrôle. Hein. Pour moi, cette personne s'était verrouillé le cœur à double tour. C'est quelqu'un qui a été dans le contrôle, mais il ou elle voit bien que, à force d'être dans le contrôle, il ou elle n'arrive à rien. Il n'y a pas d'issue. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a une part d'ombre assez marquée. C'est une personne qui est dans l'ego. D'accord? Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau. On vous dit hein, de garder confiance. On vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Mais c'est quelqu'un qui a été dans le contrôle. Et le fait d'être dans le contrôle amène à ce qu'il n'y ait pas d'issue.
D'accord, on vous dit que c'est une situation qui est éphémère, qui est temporaire. Alors, on a une réponse oui. Ouais, c'est quelqu'un qui veut... Moi, cette personne veut se libérer hein, du chagrin qu'il a, de la peine qu'il a. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la réflexion, à l'isolement? Ouais, c'est quelqu'un d'un peu jeune, d'un peu immature, quelqu'un de naïf. C'est quelqu'un qui est dans la prudence avec vous. Cette personne a peur. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment peur. Hein. Ouais. Votre clairvoyance peut aussi l'amener. Hein. Il y a eu plusieurs éloignements hein, de cette personne. Hein. C'est par rapport au fait qu'il ou elle était dans le contrôle. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure du bilan, j'ai envie de vous dire. D'accord? Et on voit bien ici hein, que sa prudence le freine. Et finalement, on voit bien que ça le freine dans tous les domaines. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans l'abondance. C'est pas quelqu'un qui est dans la richesse, que ce soit émotionnel, que ce soit financier. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle à tous les domaines, les blocs. D'accord? C'est quelqu'un qui se bloque finalement. D'accord? Donc, on va aller voir. On vous dit bien que vous allez avoir la récompense hein, de vos actions. Hein, parce que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même et qui vous a menti. Qui vous a amené, pour moi, à vous éloigner. Et pourtant, vous voyez, on me dit bien qu'il va y avoir un... Pour moi, il va y avoir un retour hein, de cette personne. Ouais, vous allez avoir la victoire. Il va y avoir un retour de cette personne. Et pour moi, vous allez... lui faire découvrir, lui faire découvrir. Et on vous dit que c'est un attachement fort entre vous. Hein. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Et pour moi, cette personne souffre. Hein. C'est quelqu'un qui souffre des conflits qu'il peut y avoir entre vous parce que cette personne veut créer quelque chose, veut fonder quelque chose. On me parle bien d'un retour, là, sur la période de l'été. On me parle bien entre l'été, vous voyez, c'est bien entre l'été, printemps-été. Parle d'une personne, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, il y a un retour. On vous dit bien que cette personne va saisir une opportunité. D'accord? Parce que cette personne souffre trop loin de vous, en fait. Hein. D'accord? Ok, les Capricornes. Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!